Imagine par exemple deux personnes sur un pont à l'opposé. Parfois, lorsqu'ils communiquent, vu qu'il y a une distance, ils n'arrivent pas à se comprendre. Donc l'autre est obligé de crier pour que l'autre puisse entendre. Mais à un moment donné, si tu cries à chaque fois, tu vas finir par t'épuiser et tu n'auras plus de force pour avancer dans la relation. Et c'est ce que vous vivez actuellement dans votre couple. Tu te poses peut-être cette question. Pourquoi je me discute tout le temps avec mon conjoint et on n'arrive pas à dépasser nos problématiques? Je vais te dire une vérité crue dans cette vidéo, mais elle te permettra de comprendre vraiment pourquoi vous vous discutez à chaque fois. Si vous vous discutez à chaque fois sur le même sujet, cela ne veut pas dire que vous êtes incompatibles. C'est parce que vous parlez au mauvais moment, au mauvais endroit, et vous n'avez pas les bonnes armes pour aborder véritablement le vrai sujet. Et tant que cela ne change pas, vous allez toujours tourner en rond. Mais laisse-moi te raconter un peu mon histoire. Lorsque j'ai rencontré ma femme, on n'avait pas les mêmes armes. J'étais comme toi. Parfois c'était sors les poubelles, nettoie les toilettes. Ou parfois c'était le ton qui était trop élevé. Ou parfois c'était le silence à longueur de journée. On ne se comprenait pas. Mais on avait tellement marre de revivre la même histoire qu'un jour j'ai regardé ma femme et j'ai senti vraiment une fatigue émotionnelle. Et quand j'ai vu ma femme dans cet état, j'ai pris conscience qu'il faut que les choses bougent. Parce que si on reste dans la même dynamique, à un moment donné, on va commencer à se séparer. On va penser à la séparation parce que personne ne veut revivre les mêmes histoires à chaque fois, les mêmes combats avec le conjoint. Parce que c'est pas le but d'une relation de couple. Le but d'une relation de couple, c'est de créer une atmosphère où chacun peut s'exprimer et vivre véritablement un amour sain. Donc si tu te poses ces différentes questions aujourd'hui, pourquoi on se discute tant? Il y a une vraie raison. Et je vais te la donner. Si c'est la première fois que tu me découvres, je suis Danny Kony, coach en communication relationnelle. J'aide les femmes qui sont épuisées émotionnellement à transformer les disputes en moments de connexion. Ma mission principale, c'est de t'aider à aimer sans t'oublier. Et ce qu'on ne te dit pas véritablement sur les disputes, pourquoi elles se répètent? C'est parce que les disputes même elles-mêmes ne sont pas le problème. Mais c'est ce qui se cache derrière les disputes. C'est ça qui est le vrai sujet. C'est qu'elles réveillent en nous. Peut-être que quand tu te disputes avec ton conjoint, peut-être qu'il y a une peur de l'abandon. Peut-être qu'il y a un sentiment d'étouffement pour lui. Peut-être qu'il aimerait bien avoir son espace personnel pour ne pas être tout le temps étouffé. Moi, je vais vous dire une vérité crue. Les conflits, c'est une opportunité. C'est une très bonne chose si on arrive à se comprendre dans les conflits. La plupart des conflits que j'ai eu avec ma conjointe m'a rapproché plus d'elle parce que on a vu le conflit différemment. On a vu quelles sont les choses qu'on peut améliorer, qui peut être nuisibles pour notre relation de couple. Donc, je te pose la question. Quels sont les conflits que vous avez vécus et ça t'a aidé vraiment à prendre conscience de certains comportements, certaines attitudes que tu as ou que ton conjoint a, qui peut être changé? Ne voyez pas le conflit comme quelque chose de toxique, mais voyez-le comme une opportunité de grandir et de voir les choses différemment. Maintenant, si tu n'arrives pas à comment poser des mots, à comment mieux communiquer pour savoir comprendre ton partenaire, pour creuser c'est quoi la réelle blessure derrière vos conflits, je t'invite à télécharger mon guide de communication qui va te permettre de savoir identifier c'est quoi le vrai sujet derrière ces reproches et comment communiquer avec lui pour que vous puissiez bâtir un couple solide et épanouissant. Télécharge le guide, elle est en description ou en commentaire de cette vidéo. Elle t'aidera à vraiment mettre des mots sur ce que tu ressens et à mieux comprendre ton partenaire. Et parfois même, en disant une phrase banale, comme je t'ai dit, ça réveille une vieille blessure chez ton partenaire. C'est normal. Parce que chacun n'a pas essayé vraiment de guérir cette petite blessure qu'ils ont vécue. Pas forcément à l'enfance, mais par rapport à leur expérience de vie. On vit toujours des douleurs dans notre vie. On vit toujours des challenges, forcément dans la vie. Si tu ne vis pas de challenge, tu n'es pas un être humain. T'es juste une personne lambda ou t'es un robot. T'es une IA en fait. Mais tant que t'es un cœur, t'es un être humain, tu réfléchis, tu penses. Forcément, tu vas vivre des challenges. Et parfois, nos conjoints est là justement pour nous aider à grandir. Ce que je vous invite à faire, je te jure, peut-être que vous allez me prendre pour un fou, mais parfois les reproches de nos partenaires, en soi c'est des reproches, oui. Mais cela nous permet vraiment, vraiment de grandir, d'être des belles personnes, de devenir des meilleures personnes dans nos couples, ou même dans nos environnements de travail. Si tu n'es pas prêt à accepter ces reproches, à grandir, ça va être compliqué d'avancer. Je peux t'assurer que nous tous, c'est pas aussi simple d'accepter les challenges, d'accepter les reproches. Mais si tu ne l'acceptes pas, ça va être compliqué. Et je vais te donner quelques exemples de scènes où les disputes sont là à chaque fois. Je les appelle les conflits récurrents. Par exemple, ta conjointe va te dire, sors les poubelles. Je sais que dans nos communautés africaines, c'est un peu compliqué pour certains hommes de se bouger
et aider les femmes. Mais vraiment, ça doit être une nécessité. Parce qu'elle aussi, elle a une charge mentale. Bien sûr, il y a d'autres qui me diront, ouais, moi je vais chercher l'argent, j'y ramène l'argent à la maison et c'est tout. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais il n'y a pas que ça qui fait vraiment une vraie relation. C'est-à-dire le mariage même, c'est pas une question de sexe ou de juste faire des enfants, non. Le mariage, ça va au-delà. C'est vraiment être conscient de ce qu'on vit, d'accepter l'autre et de renoncer à certaines choses et vraiment être au service de l'autre pour l'aider à grandir. C'est ça le véritable sujet du mariage. Donc parfois, beaucoup de couples ne comprennent pas ce fonctionnement, ne comprennent pas. Et donc, ils revivent toujours les mêmes disputes et ils n'arrivent pas à avancer. Le deuxième scène de vie que nous vivons à chaque fois, c'est que parfois on est déconnecté de nos conjoints. On est sur notre téléphone, on n'est pas présent, on n'essaie même pas de connecter avec elle pour vraiment créer une connexion incroyable avec elle. On est en train de scroller. Moi-même qui vous parle, parfois ça m'arrive de le faire. Je scrolle. Scroller, c'est devenu maintenant une partie intégrante de notre vie. On n'est pas vraiment présent avec les gens qui sont autour de nous. Et ça, je trouve ça complètement dommage pour créer une vraie connexion avec nos conjoints. Peut-être que quand la personne te dit qu'elle est toujours sur ton téléphone, elle veut dire simplement que essayons de nous connecter. Si vous arrivez à lire à travers les mots, vous allez mieux vous comprendre pour pouvoir vivre une relation de couple épanouissante. Maintenant, je vais te dire comment casser cette boucle sans t'oublier et sans t'effacer et surtout en créant un lien fort avec ton conjoint. Et ça, c'est le plus important. La première chose à faire, c'est vraiment de chercher à véritablement écouter ton conjoint ou ta conjointe. Lorsqu'elle parle de ce qui la blesse, de ce qu'elle ressent, prends le temps d'écouter simplement. Ne cherche pas à te justifier parce que oui, on a notre ego, on veut se justifier et lorsqu'on parle vraiment de ce qui nous dérange à l'autre, parfois on a tendance à se renfermer. Et ça, je trouve ça dommage. À un moment donné, il faut qu'on ait la capacité vraiment de s'ouvrir et de comprendre vraiment l'autre. La deuxième chose que tu peux faire, c'est de changer de terrain émotionnel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si tu veux vraiment aborder un sujet qui est important pour toi, change de cadre. Si tu as l'habitude de faire des reproches lorsque vous êtes à la maison ou quand les conditions ne sont pas adéquates, peut-être que ton conjoint est quitté au travail, il a vécu une expérience très très douloureuse. L'idéal, ce n'est pas d'aborder le vrai sujet qui te blesse toi, là maintenant. Mais peut-être de changer de cadre. Peut-être que si vous avez vos loisirs, lorsque vous allez faire des balades en amoureux, ou quand la tension est très bas, vous êtes au calme, posé, là tu peux commencer à parler de tes besoins. C'est pour ça que j'ai dit changer le cadre émotionnel. Moi, quand je voulais parler des choses qui me dérangent chez ma conjointe, parfois j'ai changé de cadre. Parce que tu imagines une femme qui allait chercher les enfants, qui a fait son boulot, qui est fatiguée, qui fait le ménage, qui fait à manger, et quand tu viens lui faire des reproches encore, c'est pas le moment idéal en fait, parce qu'elle va t'envoyer chier. Et c'est pareil aussi pour l'homme. Et 3, comme j'ai dit, cherchez à comprendre vraiment les vraies raisons de ce qui se passe dans vos disputes. C'est quoi les vraies raisons? Est-ce que tu veux que ton conjoint te rassure? Est-ce que tu veux que ton conjoint soit vraiment disponible? Est-ce que tu veux que ton conjoint soit émotionnellement disponible? Cherche à comprendre les vraies raisons. Ça fera la différence dans votre couple. Et ce que tu gagnes en faisant ça, de un, d'abord, tu reprends ton propre pouvoir. Tu es plus sereine dans votre couple. Tu es détendu. Tu redeviens un partenaire ou une partenaire, pas un adversaire. Et ça change tout. Il faut que tu comprennes une chose. Une dispute qui revient à chaque fois, c'est une émotion qui n'a pas été résolue. Et tant que ça n'a pas été résolu, vous allez tourner en boucle. Et si tu veux sortir de vos disputes incessantes, qui vous pourrissent la vie tout le temps, et que vous n'arrivez pas vraiment à bâtir un couple solide et épanouissant, je t'invite à venir travailler avec moi. C'est un travail que tu feras pour toi-même, pour être bien émotionnellement, pour être bien dans ta tête, pour être bien dans tes baskets et de savoir comment bien donner dans ton couple. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Lorsque nous sommes dans une relation de couple, nous sommes là aussi pour donner, pas pour reprendre. La vie, c'est ça. On donne et on reprend. On trouve un équilibre. Donc, viens, on bosse ensemble. On va changer la dynamique de ton couple. Si cette vidéo a fait écho, t'a permis de comprendre vraiment pourquoi vous tournez en rond, vous discutez à chaque fois, je t'invite à regarder cette vidéo. Je peux t'assurer qu'elle te donnera les clés concrètes. Pourquoi vous n'arrivez pas à avancer ensemble. Prends soin de toi. À très vite.